Ok, donc juste avant, on a vu pourquoi c'était important de devenir un must-have, c'est-à-dire de répondre à une vraie problématique et d'être essentiel aux yeux des entreprises. Mais pour ça, il faut qu'on se pose la question de quelles sont les principales problématiques que rencontre une entreprise. Une entreprise, sa mission principale, ça va être de faire de la croissance. Pour faire de la croissance, clairement, elle va devoir trouver des clients. Alors quand une entreprise est jeune et qu'elle se lance, elle va devoir trouver ses premiers clients, mais c'est également valable pour des entreprises qui font partie du CAC 40, qui sont des grands comptes et qui ont systématiquement besoin d'aller chercher plus de croissance, plus de chiffre d'affaires et donc forcément plus de clients. Ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise aura toujours besoin d'aller trouver des nouveaux clients. Et tu vas voir que si une entreprise commence à plafonner, c'est-à-dire qu'elle a fait de la croissance, qu'elle commence à saturer, elle a trop de clients, elle n'a pas assez de ressources en interne justement pour exécuter son propre service, à ce moment-là, elle va rencontrer un nouveau problème qui va être qu'elle devra recruter de nouveaux talents pour produire et exécuter ses services. Donc finalement, en fait, si on rentre dans cette logique, il n'y a pas besoin de complexifier quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'une entreprise doit faire de la croissance, pour ça elle doit trouver des nouveaux clients, et une fois qu'elle a trouvé suffisamment de nouveaux clients, elle doit recruter de nouveaux talents. Tu verras que c'est très simple, mais que toutes les entreprises avec lesquelles tu vas discuter rencontrent ces problématiques-là. Et si on revient à mon exemple juste avant, entre le grille-pain et le frigo, c'est-à-dire que ces deux problématiques que rencontrent les entreprises seront systématiquement là, ce sera comme un frigo. Si ça tombe en panne, il faut le changer, il faut tout de suite trouver une solution. Si une entreprise n'a pas de clients, elle risque de faire faillite. Si une entreprise n'a pas de quoi produire, n'a pas de ressources en interne, elle risque de faire faillite. Et donc, elle voudra toujours résoudre systématiquement ces problèmes. Donc voilà pourquoi c'est important que tu comprennes cette notion-là. Et donc si tu comprends cette logique, tu vas pouvoir te positionner dans cette direction, créer des offres en adéquation avec tout ça pour vraiment aider les entreprises à trouver de nouveaux clients ou les aider à recruter leurs futurs talents. Et en fait, tu vas voir que dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer justement comment on peut structurer un peu ces services-là pour justement devenir ce must-have, devenir essentiel et pouvoir facturer beaucoup plus cher car les entreprises seront prêtes à te payer très cher si tu leur ramènes des clients. Pareil pour les talents, c'est-à-dire que si demain tu es capable de recruter de futurs talents dans par exemple une entreprise du CAC 40, ils seront prêts à te payer beaucoup plus cher que des chasseurs de tête parce que tu as ce pouvoir-là et que tu sais faire ce genre de choses. Bien sûr, tout ça, je vais te l'expliquer, je vais te montrer comment on met en place ce type de service, mais il faut que tu comprennes que si tu es capable de faire ce genre de choses, les entreprises te paieront très cher pour ça, et surtout, tu pourras rentrer dans une logique de MRR, c'est-à-dire de revenus réguliers mensuels, où finalement, tu vas pouvoir encaisser tous les mois comme ça du chiffre d'affaires, facturer tes clients et les prélever, et du coup, aller chercher de la stabilité, et forcément, de ton côté, ça va te permettre de scaler, de développer ton business de vidéo et d'être toujours plus rentable.